Parti. Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous revoici pour une nouvelle étude biblique. Alors, comme à l'accoutumée, je vous invite à pouvoir prendre votre Bible, à pouvoir la placer devant vous, que ce soit en format papier, je vous le conseille, parce que c'est toujours moins distrayant, ou que ce soit en format numérique, on va dire, mais si vous utilisez votre GSM, eh bien d'office, la caméra tourne sur votre GSM et vous avez donc votre format papier devant vous, afin de pouvoir suivre cette étude biblique ensemble et de pouvoir lire les passages que nous allons étudier encore aujourd'hui ensemble. Amen. Je vous invite également à pouvoir vous rappeler du verset phare de cette étude biblique qui se trouve dans le psaume chapitre 119 et au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier, c'est la parole de Dieu qui nous aide à marcher droit, tout simplement, à marcher dans les plans que le Seigneur a pour chacun d'entre nous, et nous avons besoin d'apprendre sa parole afin de pouvoir la mettre en pratique et afin de pouvoir être heureux dans notre vie et surtout de marcher dans les plans que Dieu a préparés d'avance pour chacun d'entre nous, toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance. Je vous invite aujourd'hui à poursuivre là où nous nous étions arrêtés la fois passée, c'est-à-dire dans Romains au chapitre 9. La fois passée, nous avions terminé au verset 18. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Donc comme d'habitude, si vous voulez d'abord mettre pause sur la vidéo et ensuite pouvoir l'étudier ensemble et pouvoir la décortiquer ensemble, n'hésitez pas à le faire afin de vous sentir tranquille avec le passage et d'avoir déjà une petite idée de ce qu'il raconte. Ce dont nous allons parler aujourd'hui est un point très important qui fait encore grand débat aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de chrétiens qui en parlent, même de non-chrétiens d'ailleurs. Ce sont des questions qui peuvent relativement souvent venir lorsque nous avons une discussion avec un non-chrétien. Euh, et ce principe, c'est le principe de la liberté de l'homme et de la souveraineté de Dieu. D'accord? Ce sont souvent des grands mots qui sont cités, mais qui font débat, et je vous dis même au travers des théologiens encore aujourd'hui discutent, et ce chapitre 9 de Romains touche particulièrement bien ce sujet, et effectivement aujourd'hui nous allons effleurer, toucher, nous allons peut-être pas rentrer dans les profondeurs que les théologiens peuvent faire, mais nous allons en tout cas essayer de comprendre essentiellement ce que la parole de Dieu nous dit. Parfois nous pouvons creuser certaines choses, il est parfois bon de creuser, il est parfois un peu moins bon de creuser, ou en tout cas ça dépend des raisons pour lesquelles nous le faisons, c'est d'ailleurs ce dont nous allons parler tout à l'heure, mais en tout cas aujourd'hui ce que nous désirons faire, c'est assez simplement essayer de comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Donc nous allons voir que nous allons toucher à la fois à la liberté de l'homme et jusqu'où va cette liberté, d'accord? Quand on sait que Dieu connaît absolument toute chose, qu'il a créé toute chose, qu'il est au commencement, il est le commencement et la fin de tout l'univers, d'accord? Donc on se pose certaines questions et je vous le dis, encore beaucoup de personnes se posent ce genre de questions. Y a-t-il une prédestination? Dieu déciderait donc avant même de notre naissance ce que nous allons être et ce que nous allons faire? Eh bien c'est ce genre de questions que nous allons un petit peu décortiquer aujourd'hui et qui sont parfois effectivement assez compliquées à comprendre. Donc on va essentiellement essayer de comprendre ce que l'apôtre Paul essaye de nous dire ici dans ce chapitre 9 aux Romains et de savoir effectivement ce que l'Esprit l'a inspiré à écrire pour chacun d'entre nous, parce que le but ce n'est pas juste de savoir pour savoir, ça c'est juste de la connaissance, et la connaissance elle enfle, elle nous fait penser que nous avons une grosse tête, c'est pas du tout pour ça. La parole de Dieu est faite pour être mise en pratique. Et donc dans chacun des passages que nous cherchons de décortiquer, le but c'est pas juste de les décortiquer pour le principe de les décortiquer, parce que là effectivement on peut creuser et creuser et creuser et creuser et creuser, mais ce que nous recherchons principalement c'est Seigneur, comment allons-nous être capables de mettre ta parole en pratique. Donc effectivement, cet épître aux Romains va nous montrer que les deux idées que nous avons citées juste avant, c'est-à-dire la liberté de l'homme et la souveraineté de Dieu, peuvent tout à fait coexister et peuvent tout à fait fonctionner ensemble. D'accord? L'homme reste libre de ses choix, c'est un principe tout à fait fondamental de la parole de Dieu, mais Dieu reste tout à fait au contrôle du résultat et de l'aboutissement de ses plans. D'accord? Eh bien, ces deux idées qui
dans notre esprit limité, parce que la réalité c'est que dans notre cerveau qui n'est pas bien lourd, j'entendais un jour un homme dire cela et je trouvais ce principe particulièrement intéressant. Si avec ce cerveau que nous avons qui n'est pas bien lourd, nous étions capables d'expliquer le Dieu de l'univers, ce Dieu de l'univers ne serait pas en effet le Dieu de l'univers ou ne serait pas digne d'être adoré. La réalité, c'est qu'il est tellement grand, qu'il y a plein de choses que nous ne pouvons pas comprendre dans notre relativement petite capacité de comprendre les choses. Et effectivement, ces deux idées de la liberté et de la souveraineté de Dieu, du fait que la liberté, que l'homme reste libre de ses choix et que Dieu reste au contrôle de la situation et du résultat et de l'aboutissement, eh bien dans notre cerveau humain et notre esprit limité, ce sont deux choses qui sont tout à fait contraires et pourtant elles sont tout à fait fonctionnelles, tout à fait coexistantes pour le Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Nous avons besoin de partir sur ce principe que Dieu est largement au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous citons régulièrement ce verset, ou en tout cas nous le citons avec simplicité lorsque nous pouvons dire « Oh, le Seigneur peut faire pour moi des choses qui vont au-delà de tout ce que je peux imaginer ». Quand c'est pour notre propre confort et dans notre intérêt, on est heureux de le dire, mais la réalité c'est que ça va bien plus loin que ça. C'est réellement comprendre que Dieu lui-même est bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il dépasse tout entendement, toute compréhension humaine, d'accord? Donc nous allons voir que ces deux idées aujourd'hui, eh bien, peuvent en effet tout à fait coexister et elles sont tout à fait fonctionnelles pour le Dieu Tout-Puissant. Rappelons-nous donc du schéma de ce que nous avons lu les quelques dernières fois dans ce Romains chapitre 9, et nous avons vu la première fois que Paul déclarait son amour, un amour divin, d'accord, un amour qui correspond réellement à l'amour de Dieu pour l'humanité, un amour divin pour le peuple d'Israël, pour ses frères d'Israël. C'est par cela que nous avons commencé ce chapitre 9 de l'Épître aux Romains, et nous avons aussi discuté du fait qu'aux yeux humain, aux yeux de l'homme, lorsqu'il lit cela et qu'il voit l'histoire d'Israël, eh bien pour lui, le plan de rédemption que Dieu a mis en place au travers du peuple d'Israël est un échec. Parce que, eh bien, tout ce que nous pouvons voir que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous avons systématiquement l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, qu'Israël passe complètement à côté de la plaque, et nous nous disons, mais ok, nous pouvons nous dire, mais donc, Dieu, c'est un échec son plan de rédemption au travers du peuple juif, au travers du peuple d'Israël. Bien, la réalité c'est que ce n'est pas du tout le cas, mais il va souligner, l'apôtre Paul va particulièrement souligner que tout Israël n'est pas réellement Israël, donc Israël n'est pas en fait ce qui correspond à la définition d'Israël, c'est-à-dire gouverné par Dieu, que tout Israël n'est pas réellement gouverné par Dieu, et que Dieu a bien mis en place un plan, et il va l'accomplir au travers de certains individus et pas d'autres. C'est ce sur quoi nous sommes arrivés comme sujet, d'accord? Et cela va nous montrer à la fois que que la liberté, et que l'homme a cette liberté dans ses choix, mais également que Dieu va placer ces pièces, quelque part l'image utilisée c'est comme dans un jeu d'échecs, d'accord, il va placer ces pièces exactement à l'endroit où il faut, exactement au moment où il faut, afin d'accomplir son plan. Donc tout en respectant la liberté de l'individu, Dieu va placer et utiliser des individus bien particuliers, il va les placer à l'endroit où il faut, au moment où il faut, exactement afin d'accomplir son plan. C'est là où nous voyons qu'effectivement l'homme reste libre de ses mouvements, libre de ses choix, libre de ses responsabilités, libre de tout ce qu'il veut faire pour sa vie, mais dans le plan de rédemption bien spécifique que Dieu a, eh bien il a placé des individus bien particuliers à certains moments et à certains endroits, parce que Dieu connaît déjà l'aboutissement de toute chose, et lorsqu'il a placé son plan, eh bien son plan allait de toute façon porter du fruit et allait de toute façon aboutir exactement comme il le voulait. Donc nous voyons là-dedans que Dieu va tout de même respecter la liberté de chacun, la personnalité de chacun, le cœur de chacun. Et c'est là où ce passage va nous montrer, cet épître va nous montrer, lorsque nous avons pris la fois passée le verset 14, on va juste reprendre un peu ces passages-là afin de bien comprendre l'idée qui est véhiculée tout au travers de cet épître et comprendre ce que nous allons essayer de lire ensemble aujourd'hui, d'accord ? Parce que pour lire ce que nous allons lire à partir du verset 19, eh bien, il faut se rappeler un petit peu de ce que nous avons dit les autres fois. Et si on revient quelques instants juste sur les versets lus précédemment dans les autres études bibliques, si jamais vous ne vous souvenez pas, n'hésitez pas
à aller revoir, prenez le temps afin de bien comprendre et je le répète, n'hésitez pas, si vous avez une question, vous pouvez l'envoyer par mail et si vous êtes présent le vendredi soir lors de nos réunions de partage, n'hésitez pas à poser les questions afin d'édifier tout le monde et que chacun grandisse au travers de ces questions posées. Mais en attendant, nous voyons que dans les passages précédents, j'essaie de choisir quel écran est le bon, nous voyons que au verset 17, effectivement, c'est pas un de ceux qu'on va lire aujourd'hui, mais ceux que nous avons lus la fois passée, l'Écriture dit en effet au Pharaon que voilà pourquoi je t'ai suscité. Alors on pourrait dire en voyant ce passage, je t'ai suscité, donc autrement dit, Dieu a mis Pharaon là exactement à l'endroit où il fallait pour qu'il se fasse écraser par Dieu et pour que Dieu manifeste sa gloire. C'est pas du tout ça dont il est en train de parler, c'est pas du tout ça qu'il est dit ni écrit, d'accord? Quand il dit je t'ai suscité, eh bien Dieu, ce qu'il montre, c'est qu'il l'a élevé, il l'a placé à cet endroit pour une raison bien spécifique. Afin d'effectivement, comme il le dit juste après, afin de montrer en toi ma puissance et que mon nom soit proclamé sur toute la terre. C'est ce que l'Écriture va dire par rapport à Pharaon, c'est ce que Dieu va dire par rapport à Pharaon, d'accord? Mais dans ce principe de je t'ai suscité, il y a ce principe d'être élevé, le principe d'être placé. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que Dieu va, et ça on a bien besoin de le comprendre, quand il dit je t'ai suscité, ce n'est pas Dieu qui a suscité Pharaon avec des mauvais désirs, avec un cœur rebelle et qui a forcé les choix de Pharaon à faire quelque chose. Non, c'est pas du tout ce que l'Écriture nous montre, en tout cas dans un premier cas, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que on voit bien que cela ne veut pas dire que Dieu va prendre, et j'aimerais bien m'assurer que tout le monde comprenne, il ne va pas forcer un individu, qui dans ce cas-ci est Pharaon, qui avait, entre guillemets, on va vraiment le mettre entre guillemets juste pour le principe de l'exemple, qui avait un bon cœur, d'accord? Bien que ça n'existe pas spécifiquement sans l'aide du Seigneur, mais juste pour le principe de l'exemple, qui avait un bon cœur, qui avait des bonnes intentions, d'accord? Il n'a pas pris un individu qui avait des bonnes intentions et Dieu n'a pas d'un coup décidé, ah, je vais transformer toutes ces bonnes intentions et je vais lui donner un mauvais cœur afin que il soit réellement rebelle à moi et afin que je montre ma puissance au travers de lui et afin que je sois glorifié. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Quand il parle de susciter, eh bien ça montre bien que il a utilisé. Donc si on part du principe que Dieu sait tout d'avance, et qui est depuis la connaissance, d'ailleurs c'est ce sur quoi nous avons fini la fois passée, que Dieu nous connaissait même avant que nous soyons formés, donc il connaissait déjà le cœur que nous allions hériter, la personnalité que nous allions hériter du mélange de nos parents, d'accord? Il savait toutes ces choses-là, eh bien Dieu va utiliser celui qu'il savait qui avait un cœur rebelle. D'accord? Celui qu'il connaissait déjà d'avance, et il savait que cette personne allait avoir un cœur particulièrement rebelle envers Dieu, qu'il n'allait pas accepter Dieu, qu'il allait mettre Dieu sur le côté, et qu'il allait réellement être contre, d'accord? Et en fait, Dieu va utiliser celui qu'il savait qui allait avoir un cœur rebelle, et il va le placer au moment et à l'endroit précis où il veut, lui Dieu veut, et où Dieu le désirait afin de remplir son rôle dans le plan que Dieu a. D'accord? Donc ça veut dire que Dieu n'a pas forcé qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais il a utilisé, et comprenez-moi bien, il a utilisé l'inclinaison naturelle, les choix naturels de cette personne, les choix que cette personne a fait naturellement et dans toute sa liberté, d'accord? Elle a, de manière tout à fait libre, elle a fait des choix d'être rebelle à Dieu parce qu'elle avait cette inclinaison naturelle, eh bien, il va utiliser, il ne va donc pas le forcer, mais il va utiliser cet individu, je vais y arriver, dans son plan divin, d'accord? Donc on a vraiment besoin de comprendre la différence. Dieu a créé Adam et Ève, et puis tous les individus qui ont découlé après de cela, avec toutes sortes de choses que nous pouvons lire dans la Genèse, qui sont venus se mettre dans les pattes de la création de l'homme, on va dire, et qui ont vraiment corrompu l'homme, eh bien, va avoir une influence sur le fait que l'homme va naturellement, à cause du péché, être rebelle, il va avoir cette inclinaison naturelle, d'accord? Et là, nous voyons que, eh bien, Dieu va, effectivement, tout en sachant que Pharaon allait avoir cette inclinaison naturelle, il va le susciter, il va l'élever à un endroit où
avec cette inclinaison naturelle que Pharaon a, eh bien Dieu va utiliser même la rébellion de Pharaon, il va l'utiliser afin d'être glorifié. D'accord? Donc c'est très différent. On voit dans ce principe que il y a à la fois la liberté de l'homme qui est présente, mais il y a également la souveraineté de Dieu qui, parce qu'il a mis un plan en place, va utiliser effectivement ces individus parce qu'il se rebelle à Dieu et que, en quelque soit, également, Dieu fait tout ce qu'il veut, ça c'est ce qu'on verra après, d'accord? Mais nous voyons d'ailleurs, et juste pour rester un tout petit peu plus sur cet exemple-là, afin que chacun le comprenne bien, nous allons voir en relisant Exode que Pharaon est d'abord celui qui a endurci son propre cœur. Et une fois qu'il a, et d'ailleurs je sais qu'on en a déjà parlé de ce principe-là, une fois qu'il a atteint son point de non-retour, d'accord? Ce point de non-retour, seul Dieu le connaît, parce qu'il est le seul qui sonde les cœurs de l'homme et qui connaît parfaitement les profondeurs du cœur de l'homme. Il sait exactement quand ce pharaon, cet homme, va aller jusqu'à un point où réellement il ne va plus plier le genou, il ne va plus se soumettre, il atteint un point de non-retour dans sa rébellion. Et à ce moment-là, eh bien, parce que Dieu est le seul qui connaît cela, Dieu va appuyer le penchant naturel du cœur de Pharaon, d'accord? Et c'est là où nous voyons qu'effectivement, lorsque nous lisons Exode, nous voyons dans un premier temps que Pharaon va endurcir son propre cœur, et deuxièmement, au bout d'un certain moment, Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Les deux opérations sont valables, mais nous voyons que ça parle de l'inclinaison naturelle du cœur de Pharaon, que Dieu va utiliser afin de faire éclater sa gloire, parce que l'inclinaison naturelle était là. Donc Pharaon aura lui aussi sa place dans le plan de ce que Dieu désire faire, parce que au bout du compte, Dieu est celui qui a son mot à dire et qui donne le mot de la fin. C'est lui qui donne l'aboutissement et les plans qu'il met en place vont aboutir, d'accord, d'une manière ou d'une autre. Donc ça nous montre bien qu'il y a un schéma où la liberté de l'individu est bien respectée et la souveraineté de Dieu est bien présente et ces deux idées peuvent tout à fait coexister et sont tout à fait fonctionnelles, d'accord? Mais nous allons voir, et c'est bien qu'on a passé du temps à expliquer ce principe-là, je voulais juste m'assurer que ce que nous avions expliqué les autres fois était bien clair pour chacun. C'est intéressant de voir la manière dont l'apôtre Paul va aller un peu plus loin dans le sujet par rapport à cela, et il ne va pas spécifiquement répondre aux interrogations de qui que ce soit, mais ce qu'il va faire, c'est parler au cœur directement de la personne, ou de la personne qui va remettre en question ce que Dieu fait. D'accord? C'est ça qui est surtout très intéressant dans le passage que nous allons lire aujourd'hui. C'est que l'apôtre Paul ne va pas tenter de convaincre ou de rassurer le lecteur en défendant Dieu ou en défendant la nature de Dieu ou quoi que ce soit. Il va mettre le lecteur face à l'orgueil de sa question. Il va mettre le lecteur face à l'orgueil de ce qu'il ose poser comme question face à son Créateur. Bref, on va lire ensemble le passage. Romains 9, 19, 26 nous dit « Tu me diras pourquoi. Tu me diras pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté ?» Et là, l'apôtre Paul va répondre, « Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? » Vous voyez ce qu'il dit? Il ne rentre pas spécifiquement dans le débat du fait de répondre et d'essayer d'expliquer Dieu. Il voit que, effectivement, il y a un problème auquel nous sommes confrontés, et ce problème, quelque part, nous n'arrivons pas à l'expliquer. Alors, dans toute la parole de Dieu, effectivement, nous pouvons voir des éléments qui vont nous éclairer, qui peuvent parfois nous permettre de trouver quelques explications. Mais la réalité, c'est que l'apôtre Paul, dans ce cadre-ci, dans ce cas bien précis-là, ne va pas prendre, on pourrait dire même presque perdre son temps, à essayer d'expliquer la nature de Dieu. Il va dire, mais comment oses-tu, toi qui as été créé par Dieu, toi qui n'es que le fruit de sa création, toi qui n'es que le produit de son désir de créer et d'avoir des créatures avec qui il désire avoir une relation, comment oses-tu, toi, essayer de lui faire des reproches? Comment oses-tu, toi, entrer en contestation, contester ce qu'il fait et sa manière de faire les choses? Comment oses-tu poser des questions de cette manière à Dieu? Autrement dit, pour qui te prends-tu d'essayer de poser des questions comme celle-là à Dieu? Et je trouve son point tout à fait extraordinaire, la manière dont
l'Esprit a inspiré l'apôtre Paul de pouvoir répondre de cette manière, parce que la réalité, c'est que l'apôtre Paul dit, Dieu fait absolument ce qu'il veut. Alors oui, comme je l'ai dit juste avant, la parole de Dieu nous éclaire sur certains points, mais elle ne nous éclaire pas complètement sur l'entièreté du fonctionnement de Dieu et sur sa personnalité et sur sa pensée, parce que comme on l'a dit au tout début, sa pensée va largement au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Donc nous voyons que dans ce cadre aussi, l'apôtre Paul ne va pas spécifiquement prendre du temps à essayer d'expliquer les choses, il va tout simplement dire, tu poses une question pareille à Dieu, tu oses contester ce qu'il fait, comme s'il faisait mal les choses ou comme s'il avait de mauvaises raisons pour faire les choses, et il rappelle de qui nous parlons. Nous parlons de l'Éternel, le Dieu de l'univers. Et il dit, crois-tu qu'un pot, d'accord, un potier, il dit, comment est-ce qu'il parle? Il dit, un vase, d'accord, un ustensile. Est-ce que tu crois que l'ustensile va contester avec le potier? Est-ce que l'objet va dire, pourquoi est-ce que tu m'as fait ainsi? Autrement dit, va-t-il poser une question avec un cœur rebelle en disant mais pourquoi est-ce que tu as fonctionné de cette manière-là et pourquoi tu fais les choses de cette manière-là? Vous voyez, nous rentrons pleinement dans la conclusion que nous avons trouvée la fois passée, c'est-à-dire Dieu n'a de compte à rendre à personne. Et c'est ça l'argument que l'apôtre Paul met en avant en disant on peut se poser des questions, on n'est pas en train de dire qu'on peut pas se poser des questions, on en parlera d'ailleurs juste après, c'est surtout la manière de poser les questions et le cœur qu'il y a derrière, c'est surtout ça qui est important. Mais dans la question qui est posée là, nous voyons clairement qu'il dit la question qui est posée, c'est pourquoi fait-il donc encore des reproches? Autrement dit, quelqu'un qui dirait à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu fais encore des reproches? Parce que personne ne peut aller contre toi. Vous voyez? Et cette personne-là, en disant cela, eh bien, elle se rebelle contre Dieu et elle lui dit, mais comment est-ce que tu oses fonctionner comme ça, Dieu? Et c'est là où l'apôtre Paul dit, mais toi, homme, toi qui es sa création, comment oses-tu contester celui qui t'a créé? Celui qui avait des bonnes raisons de te créer et celui qui sait absolument tout. Vous voyez, c'est particulièrement intéressant ce principe de juste, quelque part, il ferme la bouche des personnes qui sont en face de lui en lui disant « Mais comment est-ce que tu oses poser une question pareille? Toi qui connais si peu alors que Dieu sait autant. » Vous comprenez? Donc c'est ce point qui est particulièrement intéressant, la manière dont les choses vont être répondues. On continue au verset 22. « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts à la perdition. Et que dire si, vous voyez bien qu'il dit à chaque fois si, s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Vous remarquerez qu'il y a quand même un point intéressant, c'est que il continue dans ce principe-là en disant « Mais Dieu fait ce qu'il veut. » C'est ça son point principal. Dieu fait ce qu'il veut. Et s'il avait voulu faire de cette manière-là, ben il l'a fait. Et s'il veut faire de cette manière-là, mais il le fait. C'est lui le créateur de l'univers. S'il prépare certains pour cela, et s'il laisse d'autres partir dans la direction, il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Mais vous remarquerez quand même, un petit détail dans les phrases qui sont nommées là dans le verset 22 et 23, que nous pourrions dire et partir du principe que Dieu a préparé d'avance certains pour la perdition. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit, parce que le mot en grec qui est utilisé pour ceux qui sont tout prêts, d'accord, des vases de colère qui est tout prêt pour la perdition, donc le tout prêt et le d'avance préparé pour la gloire sont deux mots tout à fait différents. Ce sont deux mots différents. Et donc, il est intéressant quand même de noter la différence entre le fait qu'il semblerait être véhiculé une idée du fait que les vases de colère étaient eux-mêmes prêts pour la perdition, leur inclinaison naturelle, comme nous en avons parlé tout à l'heure. Mais par contre, ceux qui sont des vases de compassion, eh bien, ceux qui vont ne pas avoir un cœur rebelle à Dieu et qui vont suivre ce que Dieu a fait, et d'ailleurs, nous avons déjà parlé de ce sujet-là dans une autre étude biblique, eh bien, ceux qui sont des vases de compassion et qui n'ont pas cette inclinaison naturelle, ils l'ont au travers du péché, mais ils vont se soumettre à Dieu et plier le genou devant lui, se soumettre à qui il est et reconnaître sa puissance. Ces vases de compassion, eux, le résultat préparé d'avance pour eux, c'est la gloire. D'accord? Donc il y a une subtilité de langage tout de même à noter dans le verset 22 et 23. Ceux qui sont des vases de colère, ils sont eux-mêmes prêts pour la perdition. Ceux qui sont des vases de compassion, eh bien il ne les a pas préparés d'avance pour la gloire. Le résultat préparé d'avance pour ceux qui sont des vases de compassion est la gloire. D'accord?
J'espère que c'est clair pour tout le monde, mais il y a tout de même une subtilité de langage là à noter et qui est particulièrement intéressante et particulièrement importante pour la doctrine qui est véhiculée, de ne pas juste dire bah Dieu a décidé que tout cela ils allaient en enfer et que tout cela ils allaient au paradis. Non 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 non, c'est pas du tout l'idée qui est véhiculée là, c'est absolument pas ce qui est écrit. Nous voyons qu'il y a bien le principe de la liberté de l'homme et qu'il y a bien également le principe de la souveraineté de Dieu et le fait que Dieu a le dernier mot. D'accord? Ces deux principes-là doivent rester dans notre esprit. Mais nous voyons ensuite qu'il dit au verset 24, « Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. » Vous voyez, il y a ce cadre, cet exemple qu'il utilise avec Pharaon, avec Moïse, avec Ésaü et avec Jacob. En fait, il va prendre l'histoire, nous avons besoin de nous rappeler le schéma que nous avons relu ensemble, revu ensemble au début de cette étude biblique, où nous voyons qu'il y a un schéma bien spécifique, où il est en train de parler d'Israël. Et à un moment, il donne un exemple et il fait une aparté afin de comprendre, d'expliquer un principe. Et dans ce principe, eh bien, il va prendre l'exemple de Moïse et Pharaon afin de bien montrer que Dieu fait plus ou moins, non, fait absolument tout ce qu'il veut, d'accord? Et il va illustrer cela par rapport à Ésaü et par rapport à Jacob, il va prendre l'exemple de Moïse et Pharaon. Mais là, au verset 24, donc il a fait sa parenthèse, sa grande parenthèse, d'accord, que nous pourrions prendre, si vous voulez, afin de le comprendre, du verset 14 jusqu'au verset 23 du coup. Eh bien ça c'est une grande parenthèse afin d'expliquer un principe, et l'idée de base c'est Dieu fait ce qu'il veut, et absolument ce qu'il veut, d'accord? Maintenant il ferme cette parenthèse, et à partir du verset 24, il revient sur l'histoire des Juifs, et sur le plan de base, le plan qui était mis en place pour les Juifs, et au travers, et ce qui a été véhiculé au travers des Juifs et du peuple juif et de ce que nous avons hérité. Et le résultat, c'est qu'effectivement, Dieu est celui qui a mis en place un plan, et ce qu'il montre là, c'est que son plan, souvenez-vous de l'idée de départ, comme quoi, oh ben mince, Dieu a raté son plan parce que les Israélites n'ont pas obéi. Absolument pas. Il revient au verset 24 en disant, non, 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 Dieu a bien réussi son plan. Il dit, ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. Vous voyez, au travers de la rébellion du peuple d'Israël, Jésus est venu afin de réellement porter la faute, la transgression, le péché. Ils en avaient besoin, mais nous en avions besoin aussi. Et nous en avons toujours besoin d'ailleurs, d'accord? C'est pas au passé que je parle, mais au présent. Nous avons besoin de Jésus chaque jour qui passe. Mais la réalité, c'est que Dieu n'a absolument pas raté son plan. Ce n'est pas parce qu'Israël a été rebelle que Dieu a raté son plan et que le plan qu'il avait mis n'a pas abouti. Malgré l'infidélité d'Israël, Dieu est resté fidèle à son plan. Vous voyez là où Israël faisait ça, ben Dieu restait absolument constant. On reste sur le principe que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il connaît les choses d'avant, il connaît les choses d'après, et lui, son plan était en place. Et c'est là qu'il a choisi les individus, et c'est ce qu'il explique. Abraham, et ensuite Isaac. Ah, mais il aurait pu choisir Ismaël. Non, non, il a choisi Isaac parce que c'est au travers d'Isaac que la promesse allait être accomplie. Et puis il n'a pas choisi Isaü, il a choisi Jacob, etc., etc., etc. Pour arriver jusqu'à Christ. Au travers de tout cela, Israël est passé à côté, a été rebelle bien des fois, et lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous comprenons à quel point ils sont passés, comme chacun d'entre nous d'ailleurs, ils sont passés bien des fois à côté de ce que Dieu voulait, d'accord? Mais en attendant, Dieu n'a absolument pas raté son plan. Dieu a bien fait aboutir son plan. Et il a bien eu un résultat, parce qu'il désirait que toute la descendance d'Adam, ressouvenez-vous, le plan était dès le départ, depuis Adam, le moment où Adam a péché, Dieu a mis en place un plan afin de racheter l'humanité. Ce plan était déjà en place à ce moment-là, c'est ce que nous avons expliqué la fois passée. Ce plan était déjà en place à ce moment-là. Il a choisi Israël afin d'être un instrument particulier au travers de ce plan. Mais le résultat final que Dieu voulait obtenir, c'est que le salut soit offert à l'entièreté de la planète. Et la réalité, c'est que ce plan a réussi, parce que lorsque Christ est mort sur la croix et ressuscité le troisième jour, il a mis fin, il a payé le prix pour le péché, et la vie éternelle a de nouveau été accessible au travers de Jésus-Christ, afin d'avoir la relation avec le Père comme Adam l'avait. Et c'est au travers de Jésus-Christ que ce salut s'est répandu sur l'entièreté de la terre. Donc non, Dieu ne s'est absolument pas perdu, il n'a absolument pas raté son plan, il a
malgré les défauts d'Israël et les rébellions et comment on va dire, l'inconsistance d'Israël, lui est resté constant et a bien mis son plan en place afin que le salut soit offert à l'entièreté de la terre. Et ça, c'était le plan de base de Dieu, d'accord? Leur transgression à Israël a en effet été une bénédiction, c'est ce que nous verrons d'ailleurs dans les prochains chapitres. Leur transgression a été une bénédiction pour que la grâce soit répandue sur le monde entier et que chacun ait accès à la vie éternelle avec Dieu. Amen. Donc nous voyons, ce sont non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les non-juifs. Ce n'est plus limité juste aux juifs, mais c'est aux non-juifs. D'accord? Et nous voyons au verset 25, il va appuyer ce principe-là avec effectivement ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Donc vous voyez, c'est pour bien montrer que Dieu n'a absolument pas raté son plan. Il était tout à fait au courant de ce qui allait arriver parce qu'il l'avait déjà annoncé au travers de l'Ancien Testament par ses prophètes que les choses allaient se passer comme ça. Il dit, c'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée. Nous verrons la prochaine fois que Ésaïe va également être cité par après. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Il parle de tout ce que la Bible va appeler les gentils. D'accord? C'est la vieille expression que nous avons dans nos versions seconde 21 qui dit les non-juifs. La vieille expression, c'est les gentils, d'accord? Mais donc, tous ceux qui étaient non-juifs. Et la réalité, c'est qu'au travers du prophète Osée, déjà là, Dieu l'annonce, que ceux qui n'étaient pas son peuple, c'est-à-dire pas de la descendance d'Israël, eh bien, ceux-là aussi seront, s'ils le souhaitent, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ce qui veut dire que Dieu avait déjà mis en place son plan du salut pour l'humanité complète, pour en fait la descendance d'Adam, d'accord? Il désirait offrir ce plan de salut pour l'entièreté de la descendance d'Adam. Mais Israël a eu une place bien particulière dans ce plan. Et c'est ça que l'apôtre Paul rappelle au tout début de ce que nous avons lu dans ce chapitre. Rappelez-vous, il dit, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux aussi que le Christ est venu, est issu dans son humanité. Donc, ils ont eu une place tout à fait particulière dans ce plan. Mais ils ont fait partie du plan de Dieu afin que Dieu répande ce salut sur l'entièreté de l'humanité. D'accord? Donc nous avons besoin, et on va conclure avec cela aujourd'hui, de comprendre deux points. Le premier point, c'est que Dieu ne s'est absolument jamais perdu, il ne s'est absolument jamais planté, il n'a jamais été surpris par quoi que ce soit, il n'a jamais peur de rien, d'accord? C'est tellement important et tellement simple de le dire, on se dit c'est tellement évident, mais c'est une réalité que nous avons besoin de comprendre. Ça, c'est le premier point. Il ne s'est absolument jamais perdu dans le plan. Le plan était déjà mis en place le moment où Adam a péché. Et le plan a été abouti au moment où Christ est mort sur cette croix et ressuscité le troisième jour. Il a dit tout est accompli. Voilà, tout est fait. Maintenant, le plan a été mis en place et le salut est offert pour l'humanité complète. D'accord? Et c'est ce que nous allons d'ailleurs voir dans les Actes des Apôtres, où le salut, eh bien les apôtres vont être même surpris que le salut est entré dans la maison de ceux qui sont non-juifs, d'accord? Donc c'est ce que nous voyons, ça c'est le premier point. Mais deuxième point, important, très pratique pour chacun d'entre nous, nous avons besoin de faire attention à la manière dont nous posons les questions, ou en tout cas, le cœur que nous avons. Parce qu'il y a deux manières de poser des questions, et c'est comme un enfant qui pose une question à ses parents. Vous voyez, le parent peut dire quelque chose en disant à son enfant « Non, tu ne peux pas avoir ça ». D'accord? C'est une réalité dans la vie de tous les jours des parents. Et l'enfant peut dire « Mais pourquoi je ne peux pas avoir ça ?» Ça, c'est la question que l'apôtre Paul a mis en avant, en disant, dans le verset 19, ce que nous avons dit « Mais pourquoi donc fait-il encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? » Vous voyez, c'est une question pleine de rébellion. C'est juste de contester avec Dieu en disant, quelque part, et c'est horrible de dire ça, mais c'est une réalité, c'est de dire, mais Dieu, pour qui te prends-tu d'agir d'une manière pareille? Eh bien ça, c'est de la rébellion. Comme un enfant avec ses parents qui dit, mais pourquoi est-ce que tu m'interdis ça? Et pourquoi est-ce que tu agis comme ça? C'est de la rébellion. On conteste avec ses parents, et là en l'occurrence on conteste avec Dieu en disant mais pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Comme s'il avait des comptes à rendre, comme si un parent avait des comptes à rendre à ses enfants de pourquoi est-ce qu'il prend une décision dans sa famille et pourquoi est-ce qu'il prend une décision dans sa maison. Il n'a absolument pas de compte à rendre, c'est sa maison, c'est lui qui choisit. Eh bien c'est le même principe pour Dieu. C'est sa maison, c'est lui qui met le plan en place,
C'est lui qui choisit et qui met ce plan en place. Donc, il y a deux manières de poser la question. La première question, c'est comme cet enfant rebelle qui répond à ses parents et qui conteste une décision qui a été prise. La deuxième manière de poser une question, eh bien, ce n'est donc pas de remettre en doute l'autorité, mais c'est de chercher à apprendre et à connaître davantage. Vous voyez, on en a déjà parlé de ce principe-là, mais c'est la différence entre un enfant qui va contester l'autorité des parents en disant « mais pourquoi est-ce que tu fais ça ?» et un enfant qui va grandir, d'accord, on va prendre cet exemple-là, un enfant qui va grandir, qui lui-même va avoir des enfants et qui va, quand il va être grand et adulte, il va venir voir ses parents en disant Papa, pourquoi est-ce que tu faisais comme ça? Pourquoi est-ce que tu agissais avec nous comme ça quand on était petit? Qu'est-ce que tu essayais de chercher à nous enseigner? Ou pourquoi est-ce que tu as agi comme ça? Vous voyez, la démarche est totalement différente. Il y en a une qui est pleinement dans la rébellion et dans la remise en doute de l'autorité du parent, et l'autre qui est plus loin dans la maturité et qui, elle, n'est pas du tout dans la rébellion, elle est justement dans la recherche d'apprendre pourquoi le père a agi comme cela, pourquoi est-ce que la maman a agi cela, mais dans ce cadre-ci avec Dieu, pourquoi est-ce que notre père agit comme cela, et pas juste pour le fait de dire, bon, parce que je veux savoir, non, parce que je veux te connaître, je veux connaître ton cœur. Et si notre cœur, c'est de connaître le cœur de Dieu, eh bien là, c'est une démarche tout à fait différente que de dire, mais pourquoi est-ce que tu fais ça, et pourquoi est-ce que tu oses cela, et pourquoi est-ce que Dieu permet ceci, et pourquoi est-ce que Dieu permet cela. Vous voyez, ce sont des questions remplies et pleines de rébellion. Alors que ce n'est absolument pas ce que Dieu désire. Dieu désire une relation avec ses enfants. Et dans cette relation, c'est « Ok Père, tu agis de cette manière-là, mais je désire te connaître davantage. » Et il y a des questions auxquelles Dieu va répondre, d'accord? Et d'ailleurs, au travers des questions auxquelles il va répondre au travers de sa parole. Mais il y a aussi des questions, et ça c'est une réalité à laquelle nous devons faire face, qu'il y a des questions auxquelles nous n'aurons jamais de réponse. Et des questions qui, même parfois, si on va un peu plus loin, des questions qui n'ont pas d'intérêt, que nous n'avons pas réellement besoin de comprendre ou de savoir, parce que ce n'est que de la curiosité, d'accord? Mais la réalité, c'est qu'il y a parfois des questions que nous ne saurons pas, parce que ça nous dépasse tellement, et cela va tellement au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc il y a des questions auxquelles nous n'aurons pas de réponse. Ça, c'est une réalité à laquelle faire face. Mais si notre cœur c'est de connaître davantage de Dieu, eh bien, il va répondre à certaines, je dis bien certaines, de nos questions, parce que notre cœur est de le connaître lui. Donc en conclusion, aujourd'hui, faisons bien attention, Dieu est toujours au contrôle de toutes choses, et c'est lui qui a le dernier mot dans toute situation. Nous sommes appelés à le servir, à l'inverse. Il n'est pas à notre service, nous sommes à son service. Nous sommes la créature, il est le créateur. La créature est là pour le créateur, pas l'inverse. Et dans son plan, il connaît absolument toutes choses, il nous laisse pleinement la liberté, mais en même temps, il a aussi sa souveraineté, parce qu'il est au contrôle de l'entièreté de ce plan mis en place. Et deuxième point, à rappeler, faisons attention à la manière dont nous posons les questions, et nous remettons en question Dieu. Ce n'est pas notre place de remettre en question Dieu. Notre place, c'est de le connaître davantage et de chercher à connaître son cœur afin d'avoir une relation d'amour avec lui. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Voilà, j'espère que toutes les explications étaient claires pour chacun d'entre nous. Je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par mail ou le vendredi soir en réunion de partage. Il n'y a aucun problème avec ça si les choses n'ont pas été claires pour aujourd'hui. Si elles ont été claires, je l'espère en tout cas, nous pouvons clôturer par la prière. Seigneur, te remercier parce qu'en effet, tu es celui qui prend soin de nous, tu es celui qui veille sur chacun de nous, Seigneur, et je te remercie pour chacune des personnes qui ont regardé cette vidéo, mais au-delà de regarder cette vidéo, Seigneur, pour chacune des personnes qui cherchent à te connaître davantage et qui fouillent ta parole, Seigneur, afin non pas de chercher à contester quoi que ce soit, mais Seigneur, à te connaître et avoir une relation avec toi, une relation sincère, honnête, Seigneur, une relation pure et une relation d'amour avec toi. Alors te remercier, je bénis chacune des personnes qui ont pu regarder cette vidéo et qui ont pu progresser au travers de l'annonce de ta parole et de la recherche de ta parole, la méditation de ta parole. Je te glorifie et je te remercie pour ton œuvre encore aujourd'hui. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis et on se voit à la fois prochaine. Au revoir.